Il y a des sorciers qui vont avoir des chômages cette année 2024. Ils ne vont plus voler la nuit. Il y en a d'autres qui vont mourir de faim parce qu'ils n'auront plus de chair et de sang à boire. Mais je vais bénir un de tes enfants. Et c'est lui qui te fera cette offrande. J'ai entendu Dieu me le dire. Je vais bénir un de tes enfants. Et celui qui fera cette offrande. Les bénédictions que tu cherches, je vais les mettre dans tes enfants. Ceux-là pour qui tu pries tous les jours, c'est eux que je vais élever dans ce pays. Et cette année, ils vont le voir. C'est eux qui te feront cette offrande. Alors je dis ceci à Dieu. Je laisse Dieu vous bénir comme ça. Dieu a dit pour l'arche 2024, c'est l'année où nous allons faire des exploits. Ah, que Dieu te bénisse, toi qui as reçu cette parole avec moi. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui t'es levé, qui as reçu cette parole avec toi. Quand Dieu parle, l'Église reçoit avec vivacité. Je bénis votre foi. Je bénis votre foi. Vous avez manifesté la foi. Qu'il en soit ainsi dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Waouh, waouh, waouh. Quelle église formidable. Amen. Je suis content de vous. Dieu a dit, le thème et la pensée pour l'arche pour cette année 2024, avec l'Éternel, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est la pensée que Dieu a donnée. Et ça a été tiré du psaume chapitre 60, le verset 14. C'est là où cette pensée a été tirée. Et le Seigneur a dit, dites à tous les archers, cette année, c'est l'année des exploits pour eux. Et non seulement c'est l'année des exploits pour eux, mais c'est aussi l'année où Dieu va écraser nos ennemis. Wow! Maintenant, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Parce que pendant que je recevais ces pensées et que le visionnaire était en train de le communiquer ce matin, et il a envoyé dans le groupe de tous les pasteurs de la communauté, le Seigneur a mis déjà une pensée dans mon esprit. Il m'a dit, praise. Regarde ce verset. On dit, avec Dieu, vous allez faire des exploits. Et la deuxième partie, il va écraser vos ennemis. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, comment lorsque quelqu'un fait un exploit, doit amener Dieu à écraser ses ennemis. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, il y a une autre façon d'écraser ceux qui sont contre vous. Il y a une autre façon où Dieu écrase vos ennemis. Ceux qui vous maudissent, ceux qui parlent en mal chaque jour de vous. Une autre façon de Dieu de les écraser, c'est de te prendre toi, de t'élever, de te donner des meilleures choses, de te donner des meilleurs postes, de te faire monter au-dessus. Maintenant, plus tu montes, c'est une façon où Dieu est en train de piétiner tes ennemis. Recevez cela au nom de Jésus. Je reçois. Dieu m'a
m'a dit de vous dire, papa fidèle, les exploits avec Dieu entrent dans la dimension de punir ceux qui vous combattaient. C'est-à-dire, si quelqu'un avait déjà mis des limites, disons que tu ne pouvais jamais franchir ça, alors Dieu ne va pas le tuer. Dieu ne va pas le retirer de la terre. Dieu ne va pas le détruire comme vous pouvez penser, qu'il ne se réveille plus un jour. Maintenant, comment Dieu les écrase? Dieu les laisse en vie. Dieu les laisse vivre. Mais Dieu fait quoi? Il te prend. Il commence à monter avec toi, malgré leur présence, malgré le fait qu'ils te maudissent, malgré le fait qu'ils te combattent. Dieu te prend, il commence à monter avec toi. Maintenant, la montée là, c'est ça qui provoque des exploits. C'est-à-dire quoi? Là où personne ne pouvait s'imaginer que toi, tu pouvais créer quelque chose, ils sont surpris que de toi est sortie une grande entreprise, quelque chose qui commence à monter et à produire. Maintenant, ils se disent, mais comment il fait pour monter alors que nous l'avons maudit, alors que nous avons bâti des hôtels pour l'arrêter, alors qu'on avait maudit sa femme? Maintenant, comment il fait pour monter? Ta montée là commence à provoquer maintenant des tensions dans leur corps. Ta montée là commence maintenant à provoquer des insomnies dans leur sommeil. Ta montée là commence à déranger leur paix. Ta montée là commence à déranger leur confort. C'est ça écrasé. J'aimerais dire ceci à tous mes enfants ici. Dieu m'a dit de vous dire, il ne va pas tuer vos ennemis, mais il va vous faire monter malgré leur présence. Ton travail, là où tu travailles, il y a quelqu'un qui te combat, mais malgré qu'il te combat, tu vois ton chef t'appeler et te dire, c'est toi que j'ai choisi pour te donner la promotion, mais il est là celui qui t'achète ton dossier, et le lendemain il arrive, on lui dit, le même prise là que tu donnais que tu as mené des faux témoignages, c'est la même personne à qui on a donné ces postes-là. Et il regarde et dit, non, c'est pas possible. Comment c'est lui qu'on a donné le poste? C'est ça écrasé. Dieu a dit à tous les archers, retenez bien ceci, l'exploit amène l'écrasement de vos ennemis. Dieu m'a dit de vous dire, ils vont rester en vie, mais ils ne vont plus vous regarder droit dans les yeux. Quand tu viens sur le chemin, au lieu de te fixer, il va regarder à terre et puis il passe à côté, parce qu'il ne pourra pas te supporter. Il ne pourra pas fixer le regard sur toi, parce que ce que Dieu va faire avec toi va les amener à ne plus avoir de mots à dire. J'entendais une parole qui disait, on va les laisser, on n'en peut plus, qu'ils partent seulement. Il y a même des gens qui vont faire des rêves cette semaine. Tu vas entendre, vas-y seulement. Tu vas entendre quelqu'un dans les rêves qui te dit, je t'avais longtemps bloqué. C'est moi qui avais bloqué ton mariage. C'est moi qui avais bloqué ton voyage. Je te laisse maintenant. Vas-y toi, vas-y. Je te laisse. Oh, est-ce que je suis en train de prophétiser ici? Je vous raconte pas des histoires. La tête a déclaré. Nous faisons la même chose. Le Père a dit, dites à tous les archers, Dieu a dit, 2024, c'est l'année des exploits. Je te donne déjà la première pensée des exploits. C'est l'élévation en présence de tes ennemis. Si
dit, je vais aller rapidement. Papa Ngai, David a été élevé au milieu de ses frères, au milieu de ceux-là qui disaient, toi, tu es un petit prétentieux, tu te prends pour qui? Toi, tu penses que tu es qui? C'est là-bas que Dieu est venu le prendre et le faire monter pour faire taire ceux-là qui pensaient avoir le dernier mot sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il pensait avoir le dernier mot sur toi. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent de toi, il a l'impression qu'il te maîtrise. Il a l'impression qu'il te connaît entièrement, qu'il a le monopole sur ta vie. C'est comme si Dieu l'a chargé pour être son substitut. C'est lui qui voit les choses comme Dieu sur toi. Ah, celle-là, je ne pense même pas qu'elle peut même avoir des enfants. Je la connais. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un qui est ce soir attentif aux paroles de l'Éternel. Ils seront surpris. Parce qu'il ne te maîtrise pas. Celui qui te maîtrise, c'est Yoshua Mashiach. Et la surprise qui les attend, c'est que là où ils pensaient te maîtriser et dire que toi tu ne peux jamais franchir cette étape-là, cette année ils seront surpris de vous voir franchir cette étape. Le Seigneur me disait, tu vois ce que tu avais déclaré. Oh, qu'il y a des gens qui amèneront des dîmes de 5 millions. Dieu m'a dit, j'attendais le moment. Parce qu'il fallait que l'onction soit déclenchée. Et Dieu m'a dit encore, et il me l'a confirmé aujourd'hui. Pendant que j'étais assis avec Papa Hervé la journée là, quand il est parti, on a fini de prier, il est parti. Moi, quand je suis rentré, j'étais dans la chambre. Cette voix est venue. Il y a des gens dans cette église. 5 millions de dîmes, ça sera peu. Ah, ça je pense ça pour moi. Tu n'as pas dit amen, ça je pense ça pour moi. Tu n'as pas compris, je pense ça pour moi. Je vais récupérer la parole, je récupère ça. J'ai bien dit, ça sera peu. Retiens bien, aujourd'hui on est le 1er janvier. Tu te souviendras de cette parole. Si tu t'accroches avec la foi, je te dis la vérité. 5 millions pour toi. Donner 5 millions à l'église, ça sera trop peu pour toi. Je peux choquer quelqu'un. Je peux choquer quelqu'un. J'étais en train de dire, je ne sais même plus à quelqu'un, j'étais en train de dire, je ne sais pas qui je dis, je suis en train de sentir qu'il y a une belle voiture qui est en train de venir pour moi. Je ne sais pas d'où ça va venir, mais je suis en train de sentir ça. Je disais à quelqu'un, je ne sais pas à qui, je dis cette année, je sens que je veux conduire. Je veux conduire. Mais vous savez quoi? Il y a quelqu'un que Dieu va tellement faire du bien. Vous savez, Dieu m'a dit, c'est pas toi qui vas acheter, mais je vais bénir un de tes enfants. Et c'est lui qui te fera cette offrande. J'ai entendu Dieu me le dire. Je vais bénir un de tes enfants. Et celui qui fera cette offrande, les bénédictions que tu cherches, je vais les mettre dans tes enfants. Ceux-là pour qui tu pries tous les jours, c'est eux que je vais élever dans ce pays. Et cette année, ils vont le voir. C'est eux qui te feront cette offrande. Alors je dis ceci à Dieu. Je laisse Dieu vous bénir comme ça. Parce que votre bénédiction, c'est ma bénédiction. C'est pourquoi cette année,
Je vais jeûner pour vous. Je vais dormir par terre pour vous. Même à minuit, on va prier. Jusqu'à ce que tu atteignes le niveau que Dieu voulait que tu atteignes cette année ici. Ceux-là qui vont monter les Air France, n'oubliez pas cette parole. Ceux-là qui vont monter Turkish Airlines, ceux-là qui vont monter Qatar Airways, n'oubliez pas cette parole. Le Dieu des cieux, le Dieu de l'arche, va élever plusieurs personnes cette année parmi vous. Déjà, j'ai fait un défi l'année passée. Il y a quelques-uns seulement qui sont restés. Mais Dieu a dit ils vont passer au repêchage. Plusieurs sont venus sans emploi ici. Plusieurs. Des problèmes sérieux de finances. Mais aujourd'hui, pendant que je vous parle, l'année 2023 ici, beaucoup ont eu le travail. Beaucoup ont eu le travail. Des gens avec qui j'ai commencé, ils ne savaient rien. D'autres n'étaient même pas ici sur place. D'autres en France, d'autres aux États-Unis. On a prié au téléphone. Dieu a donné le travail. Dieu a agi. Les quelques personnes qui sont restées, Dieu m'a dit ils vont passer au repêchage. Et c'est au mois de janvier ici. C'est ici au mois de janvier. Ce n'est pas au mois de février. Avant fin janvier, celui qui est sans emploi, le Dieu de l'arche, le Dieu de mon alliance, va le visiter et il aura un emploi au nom de Jésus-Christ. Je ne raconte pas des choses. Je suis en train de parler. Ce ne sont pas des petits travails. Sois béni. Ce ne sont pas des petits travails. Du genre, tu touches un 10 000, un 12 000. Dans cette église, Dieu m'a dit de dire, j'ai barré le mot pauvreté au milieu de tes enfants. Si tu es un enfant de l'arche et que tu es réellement ma fille ou mon fils et que tu es sous la couverture de ce ministère, retiens ce que je dis. Le mot pauvreté est déjà barré dans ta vie. Le mot pauvreté est déjà supprimé. C'est le premier jour. Tout se passe maintenant. Ma bouche, on ne va pas la fermer. Vous bénir, je vais encore continuer de le faire. Ma bouche, on ne la fermera pas. Je vais vous bénir jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet. Il y a quelqu'un qui a dit récemment, votre pasteur là, je le connais. Si je le vois, je vais le tamponner. Il va mourir. Je le connais. Je vais le tamponner. Il va mourir. Comme des fois, je me retrouve des fois avec papa Onésime sur la moto là. On est en train de monter. Oh, je vais les tamponner. Pour que vous ne soyez pas bénis. Si eux ont décidé de suivre Satan, c'est mon problème. Si eux ont décidé de faire des alliances avec le monde des eaux, c'est mon problème. Si eux ils ont décidé de faire des alliances avec le séjour des morts, c'est mon problème. Si eux ils font les choses et les gens au lieu d'avancer rétrogradent et reculent, c'est mon problème. C'est pas mon problème. Moi je suis là pour faire le travail que Dieu m'a demandé. Et ma bouche ici ne sera jamais fermée. Plus on va vous maudire, plus moi je vais vous bénir. Et je sais une seule chose. Ma bouche et la parole qui sort de ma bouche sera toujours au-dessus de leurs paroles. Leurs paroles ne vont jamais s'accomplir. C'est pourquoi ce premier jour, Dieu a dit à l'église, les exploits. Dis d'abord à ton voisin, les exploits. Est-ce qu'il a bien entendu? Répète-lui encore, les exploits. Il m'a dit, il y a une autre façon d'écraser vos ennemis. C'est lorsque je vous élève.
Quand Dieu t'élève, pendant que les gens attendaient ton échec, c'est ça qui fait trop mal. Vous savez, je préfère que quelqu'un reste en vie, qu'il voit mon élévation pour que son cœur gonfle bien, qu'il meure pendant qu'il me voit monter, pas mourir avant de me voir monter, parce qu'il risque de partir avec les témoignages. D'ailleurs, je l'ai laissé sur la terre, il était toujours maudit. Non, non. Ils vont rester en vie. J'ai pris que Dieu les garde. J'ai pris qu'ils restent ici à Pointe-Noire. Là où ils t'ont humilié, là où ils t'ont insulté, là où ils t'ont méprisé, que tu viennes les rencontrer là-bas, mais en ayant un statut changé. Dieu écrase nos ennemis en nous élevant malgré leur présence. David a commencé à voir son élévation malgré que Saül était en train de le persécuter. Saül voulait le tuer, mais quand Dieu a déjà choisi quelqu'un, il montre par toutes les manières que tout ce que vous faites ne peut pas avoir le dessus sur lui. Papa Michel, est-ce que vous entendez bien ces paroles que je déclare ce matin? Amen. C'est-à-dire quoi? Dieu les garde en vie, mais pendant qu'ils sont là, Dieu commence à vous faire monter. Votre capital change, vos contrats changent, des nouvelles connexions commencent à se faire. Eux qui disaient que tu ne pouvais jamais t'en sortir sans eux, mais ils sont surpris que bien qu'ils se sont détachés de toi, c'est comme s'ils ont maintenant amplifié la grâce sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui vont se détacher cette année, laisse-les se détacher, parce qu'ils vont rejoindre la liste de ceux-là que Dieu voudra qu'ils voient ton élévation. Il y a des gens, la tension va monter, pas parce qu'ils sont réellement malades, mais ton élévation va les compliquer la vie. Ta bénédiction va les compliquer la vie. Ils auront mal à la tête. Je déclare, oh amidol, ça ne va pas soulager. Ils vont boire l'amidol, ça ne fera rien. Ils vont mélanger paracétamol, l'aspirine, ça ne fera rien. Ils vont prendre antidouleur, je ne sais pas quel nom, ça ne fera rien. Parce que la douleur là, ce n'est pas une douleur qui va finir avec l'amidol. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce que Dieu ne va pas aussi arrêter de t'élever. Dieu ne va pas aussi arrêter de te faire monter. C'est pourquoi cette nuit, c'est une nuit d'alliance. Quand tu vas sortir ici, tu sors avec une alliance pour commencer les exploits avec Dieu cette année. Acclame d'abord très fort le Seigneur. Je prêche pas, je suis en train de déclarer. Amen. Quand vous prenez ce mot-là, exploit, en hébreu c'est sha'il. C'est ça le mot exploit en hébreu, sha'il. Ce mot-là veut dire richesse. Tu ne peux pas faire des exploits si Dieu ne te rend pas riche. C'est-à-dire cette année, Papa Ngaï, il y a une alliance avec la richesse. Ce mot sha'il là veut aussi dire, au-delà de la richesse, ça veut dire aussi équipement. Est-ce que serviteurs, vous m'écoutez bien? Amen. Tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu si tu n'es pas équipé. Amen. L'équipement, c'est l'équipement spirituel. C'est-à-dire Dieu te donne sa puissance. Dieu te donne son onction qui te rend capable de faire des exploits. Dis d'abord avec moi richesse. C'est la première dimension des exploits. C'est pourquoi j'ai déclaré la richesse. Parce que c'est une année où ce que tu n'as pas touché en 2023, tu le toucheras cette année. Et je veux même dire à quelqu'un, le montant que tu n'as jamais touché depuis que tu es né, cette année tu vas le toucher au nom de Jésus. C'est ça la réalité. Deuxième mot, c'est équipement. J'ai dit aux serviteurs, la semaine qui commence, nous serons en retraite. Amen. Nous serons en retraite. Seulement ici,
On va prier. Nous allons entrer même un vendredi, nous sortons les dimanches. Amen. Parce que nous voulons être équipés. Cette année même, les morts vont ressusciter. Personne ne va rester malade dans cette église. Même si tu as été diagnostiqué, Dieu va te guérir cette année ici même pendant que je parle. Amen. Shaïl veut aussi dire équipement. Il n'y a pas moyen de faire des exploits lorsqu'on n'est pas équipé. C'est-à-dire Dieu vient te revêtir d'une certaine capacité qui te rend maintenant capable de faire des exploits avec lui. Le troisième mot de exploit dans ces termes hébraïques, Shaïl veut dire armée. Amen. C'est-à-dire cette année, nous entrons dans une dimension d'une armée. Papa Milton, tu comprends ce que j'explique ici? C'est-à-dire, nous allons nous battre, nous allons combattre et nous allons remporter. C'est la mentalité militaire. Tu ne peux pas faire des exploits si tu n'as pas un esprit de combat. Cette année, tu dois être fort et tu dois combattre. Ne lâche rien cette année. Ne laisse pas tes ennemis respirer cette année. Cette année, l'année qui vient de finir ici, s'ils pouvaient dormir tranquillement, cette année, ils ne vont plus dormir. Quand toi tu commences à prier, tout dans leur monde s'arrête. Il y a des sorciers qui vont avoir des chômages cette année 2024. Ils ne vont plus voler la nuit. Il y en a d'autres qui vont mourir de faim parce qu'ils n'auront plus de chair et de sang à boire. Armée. Nous sommes une armée. Parce que Dieu nous a établis comme une armée. C'est-à-dire, pour cette année, nous sommes dans le combat spirituel. Nous allons attaquer. Nous allons arracher. Nous allons détruire. Et puis nous allons planter. Et puis nous allons s'aimer. Parce que Dieu a dit, sa parole sera dans notre bouche pour détruire, arracher, écraser, et puis s'aimer, et puis planter, et puis arroser. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, quand tu te lèves, tu dis seulement au nom de Jésus, je déclare, je vous commande, tu les vois fuir, tu les vois quitter ta maison, tu les vois lâcher ta vie, tu les vois lâcher tes enfants. Il y a même des gens ici, l'onction de la guérison va vous suivre même dans vos maisons. La nuit, ton enfant est malade, tu lui imposes la main, la maladie fuit. Ton mari fait la fièvre, tu lui imposes la main, la fièvre s'arrête. Que les mamans ici disent d'abord amen bien ici. Il y a une onction qui va venir sur vous. Tu es à la cuisine. Tu es en train de préparer. Mais de l'autre côté, tu es en train de prier. Les choses sont en train de se passer spirituellement pendant que tu es en train de faire ton repas. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'esprit de combat soit notre partage cette année. Pour faire des exploits, il faut combattre. C'est pourquoi cette année ne faiblit pas. Dans ta vie de prière, n'abandonne pas. Continue à combattre. La victoire est certaine. Et nous allons remporter cette bataille. Avec Dieu, nous ferons des... Avec Dieu,
Nous ferons des... Voici la pensée de Dieu pour cette année. Je vais maintenant déclarer, avant d'adorer le Seigneur et de le louer, je vais parler sur ta vie. Je vais déclarer sur ta vie. En ce premier jour de l'année 2024, je déclare, toi et ta famille, entrez dans la dimension des exploits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que je te laisse prier, laisse-moi te bénir. Laisse-moi parler sur toi. Que ton esprit cette année monte. Et dans toutes tes batailles, je te déclare victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que Dieu laisse tes ennemis en vie et qu'il t'élève malgré leur présence cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la richesse soit ton partage. Comme Dieu l'a dit, il a barré, il a supprimé le mot pauvreté dans cette église. Je déclare au nom de Jésus que l'onction de la richesse te localise cette année. Il y a des gens, tu ne vas même pas chercher l'argent, mais l'argent va te chercher. Je le déclare au nom de Jésus. Tu te réveilleras des matins, on t'appelle et on t'envoie l'argent. Je déclare, ainsi dit l'Éternel, même celui qui n'avait pas un capital, mais qui avait un projet, Dieu me dit, cette année, il te donne le capital. Je ne sais pas quel montant que tu es en train de chercher, en train de t'annoncer dans cette nuit d'alliance. Pendant que les autres sont dans des cimetières, en train de se renforcer pour dominer sur nous en 2024. Il y a d'autres qui ont sacrifié des gens pour qu'ils soient puissants cette année. Moi et toi, nous avons dit, nous venons à l'autel de Dieu. Nous venons nous prosterner à l'autel de Dieu. C'est ici qu'il y a ta source. Je déclare au nom de Jésus, tu vas marcher en puissance. Et partout où tu mettras tes pieds, le Seigneur te donnera cet endroit en possession. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier. Et pendant que je prie, je suis en train de voir Papa Hervé. C'est comme un arbre qui était enfoui. Et on avait déjà mis comme une pierre dessus. On a dit, ça ne peut pas sortir. Ça ne peut pas pousser. Et le Seigneur est en train de me dire, as-tu déjà vu une plante qui, malgré l'obstacle, a dévié la pierre et a commencé à pousser? Ainsi, ça va arriver dans la vie de plusieurs personnes. On avait bloqué votre croissance. On a mis une pierre dessus. Ainsi dit l'Éternel. Comme ça a été pour le cas de Lazare. Jésus a dit, roulez la pierre et que Lazare sort. J'entends cette voix qui dit, Lazare va sortir cette année au nom de Jésus. Qui est Lazare? C'est quelqu'un qui a connu la mort. C'est quelqu'un dont sa vie était déjà en train de sortir des odeurs. C'est quelqu'un qui, certains domaines de sa vie ne marchait plus. Tout était par terre. Il a tout perdu. Mais quand le maître est là, ce qui était mort revient à la vie. Je t'annonce cette année, tout ce qui était mort dans ta vie, le Seigneur va le ramener à la vie. À celui qui dit Amen, très bien. Amen. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen.
C'est une année des exploits. Je suis en train de voir des gens. Ils sont partis, ils ont mis l'argent dans une affaire. Au bout de quelques mois, l'argent se multipliait fois 10. Je déclare au nom de Jésus que cela soit votre partage. Et je prie que Dieu vous l'accorde. Tout celui qui est dans les affaires, là où tu mettras l'argent, ça va se multiplier. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les exploits, c'est ce qui dépasse l'entendement des hommes. Quand quelqu'un dit Staïli que tu as fait un exploit, c'est-à-dire tu as fait quelque chose qui a dépassé les normes, c'est-à-dire quelque chose qui est incalculable. Quand on dit non, Staïli a fait un exploit, c'est-à-dire on a regardé tous les paramètres, on a dit humainement parlant, ce n'est pas possible. Dans cette famille, personne ne peut aller loin. Mais comment elle est arrivée? Je déclare que cette grâce commence avec vous à partir d'aujourd'hui. Allez dans les exploits. Ne réfléchissez pas. Ne vous posez pas de questions. Posez des actes de foi. Le papa, est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Kameni, est-ce que tu m'entends bien? Amen. Ne réfléchissez pas. Posez des actes de foi. Le Dieu des cieux qui a parlé va accomplir cette parole. Vous êtes partis. Vous allez partir en ayant 10, mais vous allez rentrer avec 1000. Vous étiez parti avec 1000, mais vous retournerez avec 10 000. Vous étiez parti avec 10 000, mais vous allez retourner avec 100 000. Je déclare sur l'église l'année des exploits, l'année des grandes choses, l'année d'expansion, l'année de la gloire, l'année des exploits, des choses que personne n'a fait dans ta famille. Je les déclare dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train d'entendre comme des noms. Des noms comme des noms qui sont en train de montrer établissement. Et puis je vois un nom à côté. Établissement. Et puis je vois un nom à côté. Et puis je vois. Donc c'est comme si c'est des sociétés ou comme des entreprises qui sont en train de naître. Et le Seigneur m'a dit de vous dire ceci. J'ai vu en esprit qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau du pays cette année. C'est comme des contrats qui seront signés, qui va faire venir beaucoup d'investisseurs cette année dans le pays. Et j'ai vu une forte croissance commencer sur le plan économique. Et parmi vous, le Seigneur m'a dit il va connecter plusieurs aux grands de ce pays. Je voyais David, j'étais en train de voir Papa Fidèle. J'ai plusieurs parmi vous. Le Seigneur m'a dit il va vous connecter. Papa, vous êtes content ce que je dis ici. Vous allez traiter avec des ministres. Vous allez coopérer avec des blancs, des Chinois qui viendront ici. Je vois des établissements commencer comme des entreprises. Dieu va faire ça cette année. Et ça va amener une forte croissance. Il y a d'autres qui finiront pas l'année avec nous cette année. Parce que je vous vois voyager, partir très loin. Très loin. Je vous vois aller très loin. D'autres en France. D'autres je vois l'Italie. D'autres je vois les États-Unis. Que cette grâce vous localise maintenant. Là où vous partirez, restez des archers. Ne m'oubliez pas. Continuez à m'envoyer la dîme parce que Western Union existe. Mais ce n'est pas parce que vous partez, c'est fini, vous coupez l'alliance avec l'arche. Ce que vous avez reçu ici, gardez ça jalousement et soigneusement. Quelqu'un dit amen, très bien. Il y a une forte grâce des voyages cette année. Même moi, votre pasteur, je vous parle, cette année, je vais beaucoup voyager. Amen. Je vais beaucoup voyager. Je déclare sur l'église la restauration.
entrer dans la dimension des exploits. Ceux qui sont aux études, je déclare la réussite et les exploits cette année au nom de Jésus. Que Dieu multiplie votre intelligence. Que Dieu vous donne la capacité de vous multiplier. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez vos deux mains. Je sens l'onction de la richesse. C'est une nuit d'alliance. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Jour ou ce matin, ou je ne sais pas, ce soir, tu vas dire, Seigneur, je te consacre mon année. C'est mon année des exploits. Je veux faire des exploits avec toi. Là où j'ai échoué en 2023, cette année je vais réussir. Là où j'ai raté en 2023, cette année je ne veux pas rater. Là où tu es, commence à prier. Tu es en train de déclarer une année d'exploit pour ta vie. Commence à taper tes mains et à prier. Tu es en train de consacrer ton année. Ne te laisse pas dominer. Lève-toi si tu peux te lever. Sois à genoux si tu veux. Mais prie pendant ces quelques minutes. Tu es en train de consacrer ton année 2024. Seigneur, je consacre cette année. Chorale. Je veux faire des grandes choses. C'est l'année où je veux créer mon entreprise. C'est l'année de mon voyage. C'est l'année de ma promotion. C'est l'année de mes exploits. Tout ce que j'ai raté en 2023, ce que je n'ai pas reçu en 2023, je déclare en cette nouvelle année, je vais l'accomplir, je vais le vivre, je vais monter et je vais expérimenter ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu dis, Seigneur Jésus, tout pouvoir de ténèbres, tout pouvoir de l'ennemi, cette année 2024 est mon marchepied. Ah, est-ce que tu peux d'abord faire ça? C'est prophétique, hein? Tu peux essayer même de marcher. Marche. Regarde d'abord la pauvreté là. Tu es en train de maintenant d'écraser ça. C'est prophétique. Marche dans la salle. Regarde cette maladie qui t'a tourmenté. Tu es en train de dire, vous êtes à mes pieds cette année. Je vais marcher sur vous. Regarde l'échec qui t'a poursuivi. Tu es en train de dire, vous êtes mon marchepied. Cette année, je vais marcher sur vous. Maintenant, pendant que tu es en train de marcher, tu es en train de déclarer, tout pouvoir de l'ennemi cette année est sous tes pieds. Commence à déclarer pendant que tu marches. Déclare-le. Tu es en train de dire, vous êtes sous mes pieds. Quelques minutes, prie. Marche sur tout ce qui t'a détruit en 2023. Présence de Dieu ce soir. Vous savez, on est sous le groupe. Hein? Pendant que la pluie a commencé, moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi cette histoire? La pluie s'arrête. C'est comme une foudre qui tombe. Et ça vient, Papa Ngaï,
faire un court-circuit et le courant est parti seulement ici, chez nous, ici. Quand vous regardez partout, il y a le courant. Et chez nous, le courant a sauté. On a fait tout ce qu'on pouvait. On a passé plus de 45 minutes là-bas. Pour chercher à arranger, ça ne marchait pas. J'ai senti que ma tension montait. Pour allumer le groupe, c'était un problème. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que nous on a fait? Après seulement, lorsque le culte a commencé, j'ai compris que c'était un signe. L'ennemi est venu nous attaquer pour perturber notre culte. Mais ce n'est pas seulement pour perturber notre culte, mais c'est pour faire en sorte que tu ne reçois pas cette parole que tu es en train de recevoir aujourd'hui. Parce que cette année, c'est une année où tu vas briller. Maman Sissi, dis à ton mari, il y a une promotion. Pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai vu le Seigneur le prendre là où il était. On lui a donné encore quelque chose de plus grand. De plus grand. Maintenant, je suis en train de le voir en train de faire des tournées dans l'espace Schengen. Je vois France. Il y a quelque chose qui va se connecter avec la Suisse. Il va commencer à beaucoup tourner. Le Seigneur me dit, dis-lui, cette promotion va arriver et ça sera sans effort. C'est un signe que le Seigneur vous donne pour cette année. Et Dieu va l'élever fort financièrement. Je dis bien, Dieu va l'élever fort financièrement. Et au-delà de tout ça, Dieu m'a dit, dis à Martial de ne pas oublier qu'il est serviteur. Il va servir le Seigneur. Au travers de lui, Dieu va faire quelque chose là où il sera. Et là où il est, que la bénédiction de l'Éternel le suive et le localise. Et je suis en train de voir, après la mort de son père, il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites spirituellement. Son père est quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu. Je ne l'ai pas connu. Mais Dieu me dit que c'était quelqu'un qui est mort, mais avec un bon cœur. C'est quelqu'un qui n'avait pas une mauvaise vie. C'est quelqu'un qui n'était pas dans les histoires. Il avait bon cœur et il aimait beaucoup ses enfants. Mais il y avait tellement beaucoup de combats, Dieu avait décidé de le mettre de côté. Et le Seigneur me dit, la grâce qui était sur son père, Dieu vient de le déverser sur sa vie. Il fera 10 fois plus ce que son père a fait. Et il va monter et tellement monter, et Dieu va le rendre prospère dans tout ce qu'il va faire et entreprendre. Ainsi m'a dit le Seigneur. Cette portion que le Seigneur est en train de déverser dans sa vie, la même grâce est en train de localiser plusieurs personnes ici. Et aujourd'hui, si, écoute-moi, la malédiction qui venait de ta famille, qui ne voulait pas te voir à côté de ton mari, est tombée aujourd'hui. C'est tombé. C'est tombé. Le Seigneur t'accorde la délivrance aujourd'hui. Je ne sais même pas cette année, il va arriver un moment, le téléphone va commencer à sonner, glou, 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 glou. Tu as compris? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Ne sois pas distrait, je suis en train de te bénir et on va terminer ce service de prière bientôt. C'est une grande victoire que le Seigneur est en train de vous accorder ce matin. Et Dieu est en train d'amener cette accélération dans tout ce que vous allez faire en cette année 2023. Papa Michel, pendant qu'on priait, le Seigneur m'a donné un verset. Et il m'a dit, ce verset-là, je le donne pour toi, mais je le donne aussi pour l'église et pour tous ceux-là qui vont se connecter à cette parole. Le Seigneur m'a dit, tu es en train de préparer une alliance, mais il t'a déjà précédé. Il m'a donné ce texte, j'ai entendu dans mon esprit Romains 16, 20. Romains 16, 20. Romains 16, 20. J'ai cherché ça. Écoutez ce que la Bible dit. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Je n'avais jamais lu ce verset comme ça. J'ai entendu ces montées. Romains 16, 20. Romains 16, 20. Romains 16, 20.
Quand j'ai tapé, j'ai regardé. J'ai compris pourquoi je vous demandais de marcher et de taper vos pieds. Tout ce que nous faisons ici est prophétique. Écoutez ce que la Bible dit. C'est une prophétie pour vous. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Quelle parole puissante. Si j'étais toi, j'allais dire Amen très fort. Allez avec ce verset. Psaume 64, le verset 10, 14. Psaume 74. Écrivez ça en grand dans vos maisons. Prenez aussi Romains 16, 20. Mettez à côté. Ce sont ces deux paroles qui vont nous accompagner tout au long de cette année. Le Dieu qui fait des exploits avec nous et qui écrase nos ennemis. Regardez Romains 16, 20. Maintenant, il vient dire, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. J'aimerais dire à quelqu'un, la sorcellerie de ta famille, le diable qui te combattait, je ne dis pas bientôt. C'est-à-dire, si Dieu a donné ces versets, ça veut dire que ça se passe maintenant et aujourd'hui. Le Dieu de paix écrase Satan aujourd'hui sous vos pieds. Celui qui dit 3 fois Amen, que cela soit sa portion. Amen. Je dis encore, que le Dieu de paix écrase la sorcellerie sous vos pieds maintenant. Celui qui dit Amen, que cela soit ta portion. Et que sa grâce soit sur vous tous. Prenez ces deux versets, collez-les sur vos murs, mettez-les dans vos bureaux, mettez-les devant vous. Ce sont les deux versets qui vont vous accompagner tout au long de cette année. Le Dieu qui écrase Satan sous vos pieds et qui vous accorde sa grâce est le Dieu qui va faire avec vous des exploits. Ainsi, je termine cette première partie en déclarant que le Dieu de paix, le Dieu de l'apôtre Israël Monga, le Dieu du pasteur Hervé Graskangutia, le Dieu de l'arche source de vie, écrase Satan sous vos pieds et que sa grâce soit avec vous tous les jours de votre vie en cette année 2024. Ainsi, je termine en déclarant, le Dieu de l'arche, de l'apôtre Israël, fasse des exploits avec vous cette année 2024. Que vous puissiez vous multiplier, que vous alliez de l'avant, que vous fassiez l'impossible, que ce que vous allez accomplir dépasse l'entendement des hommes, que ce que vous allez réaliser vous dépasse même vous-même. Je déclare que cette alliance avec le Seigneur vient d'être faite aujourd'hui avec vous, au nom de Jésus. Et je dis Amen. Lève-toi et acclame très fort le Seigneur.